le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau match commenté avec une team avec Mega à la Kazam. Vous pouvez voir qu'elle a changé, tout simplement parce que Pyrax commençait vraiment à me faire chier avec les pièges de rock, tout ça, donc du coup bon, voilà, c'est principalement pour ça que j'ai changé la team avec Mega à la Kazam. Enfin j'ai une team plutôt surprenante, avec une très grosse faiblesse sur Azumarill, vu qu'on n'a pas de type acier convenable pour le contrer. Donc du coup, pendant le match, je me suis quand même bien appuyé sur lui. Et je vois quand même qu'il a quand même un truc offensif assez impressionnant avec Mega Charmina et Dimoray, qui sont assez surprenants à voir. Donc du coup, je vous mets le replay. J'ai décidé de mettre Azumarill, hein, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai vraiment besoin de lui. Je suis bande au choix, premier tour. Kalinri, il prend 66%, c'est pas rien. Là je me dis que j'aurais pu continuer à en placer une deuxième. En fait j'ai eu peur du feu follet, donc du coup voilà. J'ai envoyé Mélodelph, il me fait changer clair, je fais plénitude. Et il m'envoie son propre Mélodelph qui me fait Thunderwave, qui est cage éclair. Donc du coup, moi je me dis, allez, je tape Moonblast, qui est pouvoir lunaire, pour savoir s'il était inconscient ou il avait gare magique. Donc du coup à mon avis je pense que c'était plutôt un gare magique. J'ai fait piste au point, je sais pas pourquoi, j'ai voulu jouer safe, mais il y avait quand même Rotom devant, donc du coup c'était un peu stupide de ma part, mais bon, c'est pas très grave. Au moins je sais qu'il arrive à faire, comment dire, des switches convenables. Il fait changer clair, il me balance encore son Mélodelph. Ouais. Je vous expliquerai pourquoi après la fée, voilà quoi, tout simplement parce que en fait c'est un surnom que j'ai donné sur mon Mélodelph il y a pas longtemps, voilà, avec certaines personnes, on s'amuse un peu avec les surnoms, voilà. Mais voilà, ça reste entre nous. Du coup, bah, c'est un peu ennuyant, il y a les plénitudes, tout ça, et c'est vrai que ça reste plutôt assez chiant, quoi. Donc du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je décide d'envoyer Silex, et je me dis, bon, il a encore besoin du Mélodelph vu qu'il est full life. Donc du coup, je m'assure de faire demi-tour. Et là, quand même, Motisma prend relativement cher. C'est plutôt intéressant de voir le build. Là, par contre, ça s'est joué longtemps. Le tour a duré assez longtemps. Là où il y a eu le Focus Blast. Tout simplement parce qu'il se dit, bon, il va peut-être... Soit il avait Explo Force et il le miss et je le tue, ou soit je tente de le switch. Donc le mec a tenté de rester, tout en sachant que, bah, il savait pas que j'avais Focus Blast, maintenant qu'il le sait. J'ai décidé d'envoyer mon Mélodelph à la morgue et j'envoie Azumarill, histoire de vraiment pouvoir lui foutre la pression. Et ça loupe pas, Motisma O dégage, donc ça veut dire que mon Cisaiox va pouvoir se placer tranquillement avant la mort bien sûr de Trioxydre, hein, parce que ça reste quand même une très grosse menace. Je décide de faire Rapace, tout simplement parce que... je sais pas, voilà. Tout simplement parce que je préfère rester safe pendant ce match. Il me fait Taunt, donc c'est provoque. Et j'envoie Keldeo qui est Scarf. Donc du coup je me dis, pitié burn. Et c'est arrivé, je les burn. Il me fait Psychique. Alors Psychique c'est un move assez surprenant à voir sur Mew, parce que principalement quand on voit les sets, plutôt les sets IRL ou les sets Lader, on arrive plus sur du sabotage, feu follet, défog, anti-brume, même Glade Soin. Ce qui est un peu plus rare, mais ce qui surprend, ce qui peut vraiment faire bouleverser le match si l'adversaire préfère rester sur des... veut gagner sur des problèmes de statut, donc du coup ça surprend assez. J'envoie à la Kazam, je décide de faire plénitude, il me fait tout simplement provoque, et là bah je pensais qu'il allait mourir, mais il l'a tenu quand même. Donc à mon avis il y a un Rolt, probablement il y a un Rolt, mais il y a aussi comment dire de la défense spéciale sur Mew, donc du coup voilà. Là je me suis dit, bon on tente pas parce que j'ai encore besoin d'Alakazam, et je pouvais de toute façon tranquillement sacrifier Hermure pour qu'il puisse prendre 10% deux fois sur la piège, sur l'arbre de vie. Et là du coup tour de merde, piste au point, Rolt, Fire Blast, Miss. C'était un tour assez chelou. Là à mon avis j'ai pas dû avoir de bol encore sur le piste au point. Je suis chase band, donc bande au choix, full attaque, full PV, enfin un sec plutôt sympa. Et là je me suis dit merde, j'ai perdu parce que s'il me pose une Calmengd et que c'est la merde, c'est chaud. Alors il s'avère que c'est un SPDF de Mélodelph, donc du coup c'est ce qui m'a permis en fait de
de le counter. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, je pense, à mon avis. 96%, voilà. À mon avis, je pense qu'il y a un Rolt max. Je sais pas. Peut-être qu'on ne saura jamais, mais bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, j'aurais continué à spammer les câlineries et il restait à la Kazam derrière avec Psycho, qui reste quand même extrêmement chaud en méga. Voilà. J'espère que c'est un match qui t'a plu. C'était un match fort sympathique. La team était plutôt sympa. Une offense, comment dire, avec Trioxydre et Dimoray et Méga Charminas, ça reste plutôt intéressant à voir. Ça peut aider surtout sur des builds. Moi, ça me permet de voir un peu ce que jouent les gens et ça me surprend toujours de plus en plus. Voilà. J'espère que ce match t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et même à partager ce contenu. C'est vraiment très important, je le répète à chaque fois. Voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a un tournoi que j'organise qui aura lieu, enfin les clauses auront lieu plutôt le 1er juin. C'est un tournoi qui va durer à peu près tout l'été. J'espère que vous serez nombreux à participer. On est deux à essayer de gérer ce tournoi. C'est la Summer Champion Pokémon, voilà, un petit peu genre en mode anglais, histoire de faire un peu plus de sérieux et un peu plus de fun, quoi. C'est un tournoi overuse, ça reste plutôt sympa. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'on arrive en fin de génération et je voulais faire un gros buzz. Enfin, on parle de gros buzz, mais il n'y a que 16 inscrits, donc du coup voilà, n'hésitez pas, c'est l'été, de toute façon il fait chaud, faut pas sortir de chez soi, voilà, même pour jouer à Pokémon Go, faut rester à la maison et jouer au tournoi de Brian, voilà. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette page, enfin cette vidéo, ça fera toujours plaisir, et je te dis à demain, bye bye.